Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse long terme du portefeuille Grand Direct le Trading, dont la répartition est comme suit. 30% du capital sur les actions, donc moi je prends le TFCW8, vous faites comme vous voulez. Les obligations réparties à part égale entre les obligations court terme, moyen terme, j'utilise le C73, et les obligations long terme, le MTH. Ces obligations représentent 55% du capital, et donc il reste 15%. Qui sont répartis également de matière égale, par égale, entre l'or, avec le l'ETF GBS, et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, WMAT. Allez, on regarde tout de suite ce que ça donne sur les graphiques. Alors ce mois-ci, contrairement à la sinistrose ambiante, les nouvelles au niveau analyse technique sont assez bonnes, sauf pour les obligations. Comme quoi il faut être quand même en opposition à la petite musique des médias du moment. Donc quand ils vous disent que tout va mal, en général c'est que potentiellement c'est en train de repartir, et en général quand ils vous disent que tout va bien, c'est que c'est en train certainement de se retourner et de se casser la goule. Là en ce moment on entend parler partout que c'est la fin du monde, qu'on va tous mourir, et on va voir qu'au niveau analyse technique c'est pas mal du tout même. On regarde le CW8, on commence par les actions, donc on voit que ils ont pris du poil de la bête, et qu'on a un beau signal d'entrée sur le marché, puisqu'on a une moyenne mobile 10 périodes qui est croissante maintenant, et le prix qui clôture au-dessus. Donc ça, c'est un signal d'entrée selon la stratégie du koala. Et donc moi, je vais remettre au pot sur la partie action, en tout cas, donc pour ce mois-ci. Au niveau obligation, alors, il ne faut pas se leurrer, que ce soit moyen terme ou long terme. Bon là, c'est long terme, c'est une catastrophe. On clôture en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes décroissante. Donc pour l'instant, on fuit vraiment les obligations long terme, et on va voir tout de suite que les moyens termes, c'est court terme, c'est vraiment pas mieux, c'est la même chose, on fuit absolument les obligations. Concernant l'or, l'or se porte relativement bien depuis le mois dernier. Donc on a une clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes qui est croissante. Donc là c'est toujours le moment de rajouter au pot pour l'or si vous entrez en position sur plusieurs fois. Ou si vous attendiez peut-être que la fois d'avant on était quand même avec le moyen mobile 10 périodes, puis là ça s'était retourné. Vous attendiez peut-être une consolidation, là on y est, là c'est intéressant pour entrer en position sur l'or, si bien sûr vous n'êtes pas encore servi, puisque l'or, ça fait un petit moment, à part ce petit boui-boui là, ça fait un moment quand même qu'il est haussier. Concernant les matières premières, je suis désolé, le graphique n'est pas très propre parce que ce sont des copies d'écran, mais ce qui compte c'est de voir un petit peu ce que donnent les bougies. On voit qu'on clôture pile au niveau de la moyenne mobile 10 périodes qui est croissante. Donc deux façons d'interpréter ça, soit vous vous dites, la moyenne mobile est décroissante, on clôture quasiment dessus, allez, je mets un petit billet, j'entre en position, donc vous rentrez par l'eau. Soit vous avez un doute et vous pensez que ça peut très bien se retourner. Quel cas, vous pouvez attendre la bougie suivante, le mois prochain, une bougie donc de confirmation pour voir ce qu'il en est. C'est vous qui voyez. En ce qui me concerne, je ne suis plus en position depuis un petit moment parce que en fait, on a une moyenne mobile 10 périodes qui est décroissante, donc qui est rouge. Et tant que c'était pas vert, moi j'attendais vraiment que ça devienne vert pour entrer en position, et puis vraiment que ça clôture au-dessus, mais vraiment au-dessus. Donc moi pour l'instant, je ne vais pas rentrer en position et attendre la bougie de confirmation. Question qui revient aussi souvent sur l'euro-dollar quand on reste cash, c'est le cas par exemple pour la partie argent qui est dédiée aux obligations. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Est-ce qu'on le garde en euros ou est-ce qu'on le met en dollars? Donc jusqu'à présent, tant qu'on était avec une moyenne mobile 10 périodes rouge décroissante et qu'on clôturait en dessous, j'étais tenté de dire qu'il fallait acheter plutôt du dollar, mais là on voit que l'euro-dollar se retourne à la hausse, on a une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissante, et là ça veut dire que certainement l'euro reprend du poil de la bête. Quoi qu'on en dise, au niveau fondamental, on peut se dire que l'euro c'est une monnaie de merde. On constate au niveau analyse technique pure, que c'est haussier tout simplement pour l'instant. Donc moi je me suis rapatrié, tous mes dollars, je les ai rapatriés. Alors non pas en euros, mais en tout cas je suis sorti de dollars. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pris d'euros avec. Mais on peut très bien revenir en euros, revenir à la maison au bercail. Avec ce type de graphique, c'est relativement intéressant. Alors pourquoi j'ai pas pris d'euros? En fait j'ai pris du franc suisse, voilà. Le graphique euro-CHF, donc n'oubliez pas, c'est inversé. Donc CHF, euro, en fait, on aura une moyenne mobile 10 périodes qui serait croissante et verte. Et là, donc, comme on clôture en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes décroissante, c'est extrêmement baissier pour l'euro, ce qui veut dire que c'est extrêmement haussier pour le franc suisse. Donc moi, je suis positionné sur le franc suisse, j'ai rapatrié mes dollars en franc suisse, et je crois que c'est encore plus flagrant lorsqu'on regarde le graphique USD-CHF, parce que là, on voit clairement que le dollar par rapport au franc suisse, il se ratatine, on clôture depuis un moment d'ailleurs, sous une moyenne mobile 10 périodes décroissante, ce qui veut dire que le dollar est vraiment aux fraises. Et donc avoir du franc suisse me paraît pour l'instant en tout cas plus intéressant pour ma partie que je veux conserver en cash, plutôt que de rester bêtement en euros. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.